Alléluia. Shalom. Comment on va? Bien. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Vraiment, je voudrais qu'on puisse bénir le Seigneur encore pour ces moments qu'il rend possible. Alléluia. Et nous disons merci pour l'ange de la maison, notre cher papa, le révérend Emmanuel Kemtoré. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le don qu'il est pour nous? Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, les bons enfants et les enfants loyaux, quand on présente leur papa, ils font le bruit. Mais les enfants façon bizarre là, et qu'on présente leur papa, ils font les bosses. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre papa? Est-ce qu'on peut dire Seigneur merci pour le don que tu nous as donné? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour le don que tu nous as donné? Nous apprécions ce don. C'est à cause de ça que tu entends nos acclamations. C'est à cause de ça que tu entends nos bruits, Seigneur. Nous sommes reconnaissants à toi. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Papa a dit on ne fait pas selfie avec les gens qui sont vilains. Dieu a fait les dons également à notre papa. C'est pourquoi il est strong dans le ministère. On va acclamer le Seigneur pour notre maman Ina. Maman, que Dieu te bénisse, nous t'aimons. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens, je ne vais pas créer des problèmes à maman Ina, mais je vais vous donner mon témoignage personnel. La première fois que je suis venu ici, je suis juste venu saluer. Papa a dit viens saluer ta maison. Et puis je suis venu saluer la maison. Et je n'avais jamais vu maman Ina. Quand j'ai fini de saluer la maison, je suis descendu, je suis allé saluer la mère de la maison. Mais le câlin dont j'ai eu droit là, l'onction qui est sortie du câlin là, quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai écrit à papa. J'ai dit, dis merci à maman Ina pour le câlin. Je me suis senti tellement bien blotti dans ses bras. Elle m'avait tellement serré fort. Je ne peux jamais oublier ça. C'était un message du Seigneur pour moi. Donc si tu n'as jamais bénéficié du câlin là, et puis tu es à Grâce Académie ici, je t'encourage. Il y a une guérison dans ton âme qui s'installe, tu ne peux pas expliquer. On se promène avec seulement onction, on parle, papa. Parfois, il y a le vide émotionnel qui est là. Je vous dis la vérité. De la manière dont maman Ina m'a prise là, je ne savais pas que j'avais un vide. Mais son câlin a rempli quelque chose. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un vide. Alléluia. Amen. Faut pas être trop grand, hein. Oh, moi j'aime les câlins. Oh. D'accord, soyez grand, vous allez voir. La Bible dit Jean là, il dormait sur la poitrine de Jésus. C'est à cause de ça qu'il pouvait sentir les battements du cœur de Jésus. Et c'est à cause de ça, il n'y a que lui ceux qui pouvaient avoir la révélation aussi de l'Apocalypse. Parce que même toi qui es chrétien, là, tu as peur d'aller lire l'Apocalypse. Mais lui, il dormait même, il écoutait les palpitations du cœur là, d'Apocalypse. Là. Et son réservoir affectif était tellement plein. Même quand on l'a mis sur l'île de Patmos, ça ne l'a pas dérangé, il avait les révélations. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Tu sais, quand émotionnellement tu es vide là, même quand tu es au milieu des gens comme ça, tu es seul. Quand émotionnellement ton réservoir émotionnel est vide, il y a du monde autour de toi, mais tu te sens seul. Mais Jean, on l'éloigne lui-même, on le met seul, mais il ne se sent pas seul.
Les anges même sont là-bas, papa. Ils voient les 4 êtres vivants, ils voient les 24 vieillards, ils voient les anges. Mais mon ami, on t'a vu, tu ne vois pas les hommes, mais tu vois tout dans le ciel. Quand ton réservoir émotionnel est plein, même quand il n'y a pas des humains autour de toi, tu es à l'aise. Tu es équilibré, tu es stable. Tu ne paniques pas, tu ne t'agites pas. Tu es satisfait. Parce que quand les hommes ne sont pas là, les anges sont là. Alléluia. Amen. Alors ne restez pas vide émotionnellement. Il y a un réservoir ici, il y a une source ici qui distribue des câlins. Un seul câlin remplit le réservoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre maman? Maman, que Dieu te bénisse. Tu as de l'amour que tu ne peux pas imaginer. Mais le jour là, maman, tu ne peux pas savoir. Quand j'arrive au Sénégal, j'ai fait un message à papa. Il dit il faut dire merci à maman Ina pour le câlin. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour toi? On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et je rends toute la gloire au Seigneur pour cette opportunité et pour cette famille glorieuse que Dieu m'a donnée. Et vous savez, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui t'introduit. Parmi les enfants, il y a toujours un enfant qui a plus accès aux parents que les autres enfants. Si ce dernier-là, le frère en question là, tu t'entends pas avec lui, tu sais que tu es l'enfant le plus grillé de la famille. Mais si tu t'entends avec lui, tout ce qu'il a, tu auras. N'est-ce pas? Moi, j'ai une soeur qui m'a introduit dans la maison ici. Donc, ma grand-mère a dit, j'ai été élevé par ma grand-mère. Elle dit, quand tu as ton caractère là, quand tu rentres dans une maison, ton caractère t'attend à la porte. Si tu dis trop à l'intérieur, il rentre pour venir te chercher. Ça veut dire que tu arrives quelque part, tu fais le beau, le gentil, mais il ne faut pas durer, il faut vite sortir. Parce que si tu dures, il va rentrer pour venir te trouver. Ton sale caractère là, ça va venir te trouver là. Et je suis venu hier. Donc j'ai dit bon, il ne faut pas que j'aille présenter ma soeur vite. Parce que si elle ne fait pas bien, il ne faut pas son nom va être collé dessus. Mais si elle finit que le papa a validé, je vais dire maintenant que c'est ma soeur. Je veux qu'on bénisse le Seigneur pour passer Clarisse Cantolé du Niger. Non, elle n'est pas ici, elle est en ligne. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur pour elle? C'est elle qui m'a fait rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur d'une autre mère et du même père. Et que Dieu bénisse également ton mari et mes copines qui sont avec toi là-bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui on va prier. Bon, c'est évident. Une intercession sans prière, ça va être compliqué. Alléluia. Amen. Hier, on a partagé des points. Aujourd'hui, je veux partager des points, mais des points qui vont être des points de prière. Parce que bien aimé, mon starting block est en train de m'enseigner depuis. Et le Seigneur pouvait me faire comprendre que quand tu prends ton mauvais départ, tu fais une mauvaise course. Mais quand tu prends un bon départ, tu fais une bonne course. Alors tout dépend donc de l'élan que tu prends. Et l'élan dépend du starting block sur lequel tu t'appuies. Et le starting block, c'est Jésus. Papa dit c'est Jésus notre starting block, notre fondement. Donc si tu t'es bien appuyé sur Jésus, tu prends ton élan. Pour 2026, tu vas faire une excellente année. Alléluia. Mais si tu triches un peu dans ton starting block là, et que tu prends un mauvais élan, tu vas faire une mauvaise année. On a fait plusieurs années où on a espéré faire de bonnes années, mais on a fait de mauvaises années. Et pourtant, on était là pour 21 jours. On n'a jamais manqué. Mais l'année ne s'est pas passée comme on voulait. Maintenant, qui a échoué? C'est Dieu, c'est toi,
Mais par religiosité, on dit non, c'est pas Dieu, c'est moi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce soit toi? C'est tout ça la starting block. Fais le point. Rentrer en soi. Et puis c'est dit que je suis à starting block. Ce n'est pas seulement un programme, mais c'est un rendez-vous de positionnement, de repositionnement, de telle sorte que je puisse prendre un bon élan et que je puisse faire une bonne année. Le starting block, c'est le lieu là où Dieu va me préparer pour une destinée de gloire pour la nouvelle année. C'est le lieu où Dieu me prépare pour prendre un envol. Alors Dieu veille à ce que je puisse me décharger de tout ce qui peut m'alourdir dans la course. 2026 vient de commencer. On n'est pas encore en plein dans la course. Tu as encore la possibilité. Parce que les autres peuvent avoir commencé, ils peuvent avoir commencé, c'est normal. Mais peut-être toi, tu n'as pas encore pris ton élan. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas gagner la course. Même si tu prends ton élan maintenant, alors qu'on est le 13, peut-être il y a quelqu'un qui a pris son élan le 1er. Mais si tu acceptes de bien te préparer, le Dieu de Philippe va te prendre et puis t'emmener au 15e jour. Alléluia. Il dit ce n'est pas celui qui court qui gagne la course, mais c'est celui avec qui Dieu se trouve dans la course qui gagne la course. Alléluia. Donc ça ne dépend ni de celui qui court, ça ne dépend ni de celui qui donne le top pour partir, mais ça dépend de celui avec qui Dieu se trouve. Alors, à starting block, il y a une question de posture à avoir. Il y a la concentration qui doit être en ligne de compte. Et il y a la direction qu'on doit pouvoir recevoir. Et puis l'impulsion que le Saint-Esprit va donner. Alors, est-ce que chaque jour quand tu viens t'asseoir, c'est ce que tu viens chercher? La posture que Dieu veut que tu aies. C'est pas non, je m'assois comme ça parce que j'ai mal au dos, il faut me comprendre. Parce que tu trouves parfois des gens à l'église, ils prennent des postures, André, ils sont dans les salons à la maison. Mais quand on vient à starting block, il y a une posture à adopter. Donc Dieu te prépare pour te dire que si tu veux avoir une bonne année 2026, il ne faut pas changer de posture. Donc tu peux être fatigué dans cette posture-là, mais c'est la posture que Dieu veut que tu aies pour avoir une année glorieuse. Pourvu que tu acceptes ça dans ton mental et que tu acceptes ça dans ton cœur, tu ne seras plus fatigué. Et tu vas adopter la posture. Et tu vas rester dans la posture. Et tu vas avoir une bonne année 2026. Il y a également la concentration. Parce qu'on est très souvent à 1000% distrait. J'ai l'habitude d'illustrer la concentration de cette manière. Le président appelle Papa Kemtore, il dit j'ai besoin de tels frères de l'église. Ah, c'est pour toi qui as dit Amen. Alléluia. Amen. Et puis Papa vient, il passe le message, le président a besoin de toi à telle heure. Et puis papa dit cours vite, va. Il prend ici, est-ce qu'il y a les baka, papa? Les bus non. Voilà, il y a Sotraco. Voilà. Et puis tu montes dans Sotraco. Et pendant que tu es dans le Sotraco là, tu arrives à un carrefour quelque part là-bas. Et puis tu vois un frère de l'église. Lui il te voit dans le bus. Il dit mais toi là tu vas où? Regarde comment il est là-bas. Toi à l'église tu te prends pour tout et n'importe quoi. Donc c'est dans le bus que tu montes. On a même cru que tu avais la 4x4. Et toi, tu as rendez-vous avec le président. Tu descends du bus pour venir répondre. Tu parles de qui? Je suis ton égal.
Tu sais qui je suis? Ou bien parce qu'on prie dans la même église. Quand tu as fini ça là, tu es à l'arrêt, tu attends le bus encore. Quand le prochain bus vient, tu montes. Tu arrives encore devant là-bas. Tu vois encore quelqu'un d'autre. La personne te lance encore les pics. Tu réponds. Tu descends encore. Tu fais pas là. Le président t'attend. Quand tu arrives à la présidence là, on dit votre heure est passée. Le président vient de partir à une réunion. C'est ça la distraction. La déconcentration. Quand tu as un objectif, tu as un but là, qui est important pour ta vie et ta destinée. Les gens autour qui n'ont pas de but, qui te provoquent là. Ce que tu dois savoir, c'est que le but de leur vie, c'est de te provoquer. Et le travail pour lequel ils ont été suscités sur la terre, c'est de te provoquer. Et il y en a qui ont été recrutés pour être chargés de communication sans salaire. Et pendant qu'ils sont en train de faire le travail de communication sur ta vie, au lieu toi de te concentrer pour leur donner du contenu, toi tu te distrais et tu veux venir leur répondre dans leur travail. Tu penses que le fait que tu t'es arrêté pour leur répondre, ça va changer leur caractère, ou que ça va changer leur personne? Tu ne peux pas les changer. Alors tu perds le temps à leur répondre. Pendant ce temps-là, tu as un rendez-vous de destinée qui va changer ta vie. Maintenant, quand tu reviens et puis tu as raté le président, tu es rentré à la présidence mais tu n'as pas vu le président. Quand tu reviens là, tu as dit quoi à Papa Kem Touré? Papa, les membres de ton église là, il faut leur parler. Hein? Dans cette église là, le diable utilise les gens. Hein? Tu as vu, ils ont fait, j'ai raté mon rendez-vous. Mais moi, si je suis Papa Kem Touré, voilà, tu ne vas plus venir prier dans mon église. Parce que c'est quoi cette distraction? Et regarde, ça fait rire, mais c'est exactement ce qui se passe à l'église. On t'a donné une responsabilité. Concentre-toi sur ça. Tu as entendu, la sœur a dit que tu as dit ça. Tu as entendu, le frère a dit que tu as fait ça. Non, moi, on ne ment pas sur moi. Ça, là, cette affaire-là, ça va se régler. Tu dis, c'est qui avait dit? Je m'en vais là-bas. Quand tu arrives là-bas, il dit non, et moi, c'est l'autre là qui avait dit ça. Allons-y là-bas. Et puis, ok, allons chez papa, allons chez maman. Attendez, vous pensez que le Seigneur nous a appelés pour ça? On a répondu à l'appel pour régler ça là. Allez-y à la maison chez vous, vous donnez ce travail là à vos mamans, vos papas, vos grands frères, vos grands soeurs. Mais à l'église, au pasteur ici là, c'est pas notre travail. Notre travail là, c'est de vous enseigner la parole. Mais c'est pas de régler vos différends inutiles là, charnels là, pour nourrir votre chair, vos émotions, votre orgueil là. Épargnez les pasteurs de ça. On n'a pas été appelé pour ça. Ça vous déconcentre. Ça déconcentre les hommes de Dieu. Ça met tout le monde en retard. Alors que l'année a commencé et il y a une vision de l'année, il faut courir pour l'accomplissement de la vision. La concentration. Laisse les gens parler et faire ce qu'ils ont à faire. Toi, fais ce que tu as fait. Ton appel n'est pas de répondre aux provocations. Ton appel, c'est d'accomplir la tâche que Dieu t'a confiée, de produire des fruits. Néhémie dit pendant qu'on avait à cœur de venir rebâtir la muraille, Sanballat est obligé à nous envoyer des provocations. Mais nous, on ne s'occupait pas parce que l'Éternel, notre Dieu, était avec nous. Et pendant qu'on est en train de parler au roi, Sanballat est obligé à s'en va encore voir le roi pour perturber la parole que le roi avait déjà donnée. Mais mes amis et moi, nous, on a continué de faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. On a décidé de se lever et de bâtir. Alors tout ce qui ne peut pas nous aider à nous lever et à bâtir ne nous intéressait pas. Mais toi, tu veux t'occuper de tout ce qui est autour de toi. Mais quel est le temps que tu vas attribuer maintenant au travail que Dieu t'a donné?
La vision de l'église, là, elle est générale et puis après, chaque département doit travailler pour que, à la fin de l'année, la vision soit accomplie. Néhémie a dit que chacun construit devant chez lui. Alors si ton département n'est pas en train de construire pour que la vision à la fin de l'année soit accomplie, là, tu es occupé à t'occuper de tout ce qui se passe qui n'est pas ton problème et qui ne fait pas avancer ton département. Pourquoi? On a besoin de concentration. Et à Starting Block, c'est pour ça qu'à Starting Block, si tu ne sais pas, moi je suis quitté au Sénégal pour t'expliquer que Starting Block là, c'est à ça que ça sert. Comment avoir la concentration pour ton département? Comment avoir la concentration pour aider papa à accomplir la vision? Comment avoir la concentration pour être autour de Maman Ina pour que les femmes de cette église soient des femmes authentiques? Mais au lieu de venir aider Maman Ina, toi tu es à côté de Maman Ina pour faire seulement du Congossa. L'intoxication. Oh oui, la femme, la maman, elle se compare à toi. Oh, la femme là, maman, elle ne motive pas les femmes. Ah, là, mais est-ce que maman Ina a besoin d'entendre ça? Moi, je dis, quand tu aimes quelqu'un, tu ne viens pas lui parler des intoxications. Quand tu aimes quelqu'un, tu préserves la personne et tu ne permets pas que ses oreilles écoutent les souillures. L'Éternel dit, je ne permettrai pas à mon oint de connaître la corruption. Alors vous les chrétiens qui venez parler aux serviteurs, aux servants de Dieu pour les compromettre, les corrompre, les intoxiquer là, c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas la vérité que vous venez leur dire. Vous venez les intoxiquer. Ils sont des bergers. Regarde, Jésus dit à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Mais là, je t'ai choisi. Donc quand tu viens dire à papa, oui, la personne, même si la personne avait fait, toi en tant que le frère là, tu dois prendre ton frère avec toi. Pour dire on ne fait pas ça à son papa. Et on ne se comporte pas comme ça à l'église. Est-ce que tu m'entends? On n'a pas besoin d'aller chez papa et on n'ira pas chez papa. Mais Dieu nous a mis autour de papa pour qu'on puisse travailler pour que la vision s'accomplisse. Si on ne fait pas le travail qu'il faut, on n'aura pas affaire à papa mais au Dieu de papa. Donc c'est une histoire qui ne doit pas arriver même chez papa. Ça ne doit pas arriver même chez maman. On tue cette affaire-là et on ne veut plus jamais en entendre parler. Ça, c'est des enfants dignes, ça. Mais 1, 2, 3, au commissariat, tant pis, le premier arrivé a raison. Tout le monde, j'aimerais voir papa. J'aimerais voir maman. J'aimerais voir papa. J'aimerais voir maman. Mais finalement, on a besoin de concentration. Alléluia. Laissez-les se concentrer et vous-même concentrez-vous. Il dit qu'il n'y a parmi vous aucune animosité, aucune jalousie, aucune concurrence, aucun combat, aucune bataille. Mais l'esprit de conciliation et de réconciliation. Papa n'a pas besoin d'intervenir pour vous réconcilier. Parfois même, papa même parle et puis il refuse de se réconcilier. Tout le monde a raison. Aucune humilité, aucun respect. Tu amènes ça chez papa. Maintenant, papa parle avec sa parole de papa. Mais tu ne laisses pas la faire. Tu vois que c'est Satan qui t'utilise. Parce que normalement, si tu voulais amener ça chez papa, c'est pour que papa dise un mot et puis ça se règle. Tu amènes chez papa, papa ne dit pas un mot, il dit des mots. Mais tu ne laisses pas la faire. Donc tu allais le voir pourquoi. Éprouver son esprit, l'intoxiquer, l'affecter, l'attrister. Voilà ta mission. C'est l'œuvre du Saint-Esprit ou c'est l'œuvre de Satan. Remettons-nous en question. C'est à ça que Starting Block c'est. La direction. On ne peut pas avoir 3, 4, 10, 20 directions. Donc pendant les enseignements qui sont donnés ici, papa donne la direction de l'année. Il ne faut pas aller avoir une révélation dans une autre direction parce que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu ne peut pas parler pour 10 directions. La vision, c'est une voiture. L'église, c'est une voiture. La mission, c'est une voiture.
Alors quand on vient à starting block, c'est pour que celui que Dieu a mis au volant, à qui le Seigneur donne la révélation de la direction, on puisse monter dans la voiture avec lui et puis aller dans la direction que Dieu a donnée. Mais on ne peut pas avoir une seule voiture, un chauffeur devant, et puis on dit non papa, tourne à gauche. Le songe que j'ai eu là, on a tourné à gauche. Les intercesseurs disent non papa, c'est à droite. C'est nous que tu dois écouter parce que c'est à nous Dieu parle. C'est nous les sentinelles. Et puis les pasteurs disent c'est nous le conseil. Nous on dit on va tout droit. Papa, c'est nous tes assistants directs. Quand on a prié là, Dieu a dit c'est tout droit. Le chauffeur fait quoi? Il y a une seule voiture, un seul volant. Lui-même, Dieu lui a déjà dit la route qu'il va prendre. Mais il y a 3 autres routes qu'on lui impose. Il va s'arrêter. Et puis il va vous regarder. Bon, vous 3, allez prier maintenant, vous revenez avec une direction. Et au lieu d'aller prier, ils vont aller se battre. Ils vont aller s'envoyer le feu. Ils vont aller s'envoyer les épées. Donc Satan même est assis là-bas, même il éclate des rires seulement. Il dit regarde comment ils sont en train de se tuer là-bas. Parce que personne ne va avoir l'humilité de reconnaître que en fait j'avais vu ça, mais ce que j'ai interprété c'était pas ça. Donc on dirait que ce que vous avez reçu là c'est ça. Et puis on prie encore et puis on dit papa vraiment désolé. Voici ce que Dieu avait dit. Mais si vous avez des leaders comme moi là, moi si j'ai entendu je suis parti. Vos 10-20 directions là, prenez ça. Si Dieu vous a aidé qu'on se croise devant, on se croise. Si vous avez réalisé que ce n'est pas bon que vous venez courir, je suis devant là-bas. C'est à cause de ça Dieu ne nous a pas appelés à ouvrir l'église. Parce qu'on ne peut pas fonctionner. La patience des pasteurs là, moi je n'ai pas ça. Donc déjà être choisi pour être devant c'est dur. Dieu donne direction, on partage avec toi, tu dis c'est à gauche, c'est à droite. Attends Dieu. Moi je m'en vais. Papa, c'est pourquoi Dieu ne nous a pas mis sur l'église. Parce que les assistants, les responsables des départements là vont se fâcher un matin, vont gréver. Quand Dieu a fini de dire, je suis parti. Je donne l'information, je dis les intercesseurs, Dieu a dit ça. Celui qui veut, il vient. Celui qui veut, il laisse. Moi, je n'ai pas tout le temps à vivre. Je m'en vais. La direction. On a choisi notre Seigneur et Sauveur. On n'a pas choisi notre chemin. C'est lui le chemin. Donc quand tu l'as accepté là, il faut aussi t'aligner. Tu as accepté Jésus mais tu n'as pas accepté ta direction. Tu as accepté Jésus mais tu n'as pas accepté ton chemin. Tu n'as pas choisi ton chemin. Tu ne décides pas de ton chemin. En acceptant Jésus, tu acceptes son chemin. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Non, j'attends d'être convaincu. Qui va t'attendre? Le jour où tu ouvres ton église, on va attendre que tu sois convaincu. Pour le moment, ce n'est pas toi qui as ouvert l'église. On ne peut pas attendre ta conviction. Quand tu viens à Starting Block, Dieu te dit viens suivre la direction que j'ai donnée à mon serviteur. Viens t'aligner. Et ce que tu as reçu, ce que j'ai mis en toi comme dépôt là, c'est pour participer à ce travail-là. On ne peut pas avoir un volant, 2 chauffeurs, 4 chauffeurs, 10 chauffeurs. C'est pas accident ça. Il y en a même qui sont partis de l'église parce qu'ils ont donné proposition, on n'a pas accepté. On dirait que la personne est en train de me regarder. Mais c'est ta vision. C'est à toi Dieu a parlé. Maintenant parce que tu as proposé, on n'a pas accepté, donc et puis quoi? Tu es fâché. Va ouvrir ton église. Là-bas ta proposition sera la parole du Seigneur. Personne ne va dire non. Tout le monde va se coucher. La direction, bien aimé, c'est une seule.
une seule direction. Il faut dire à ton frère et à ta soeur, il y a une seule direction à Grâce Academy ici. Il y a un seul volant ici. Il ne faut pas provoquer des accidents ici. Il y a des gens qui ne parlent pas. Hein? Comment vous pouvez vous identifier vite comme ça? J'ai dit, dis à ton frère et à ta soeur qu'il y a une seule direction ici. Dis à ton voisin et à ta voisine, il y a une seule direction ici. C'est la direction que le Seigneur donne. Alléluia. Amen. Zacharie 4, verset 10 que nous avons lu hier a dit, ne méprisez pas le jour des petits commencements. Si tu manques le petit commencement, tu vas rater la vitesse. Alors fais attention à comment tu prends ton départ. C'est très significatif pour toi. Parce que Dieu lui commence toujours petit et il finit toujours grand. Dieu commence, vous savez, la sémence ne fait pas de bruit. Parce que c'est une sémence. Mais la récolte fait du bruit. Alléluia. Amen. Alors, il ne faut pas minimiser quelqu'un qui est en train de s'aimer parce que tu n'as rien entendu. Attends que sa moisson arrive. Et tu comprendras que la personne avait fait un petit geste mais qui a donné une grandeur. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, dans le projet que tu es en train de faire, ce que tu es en train de minimiser, de considérer comme petit, cache ton succès et cache ta grandeur. Ne minimise pas la pensée que le Seigneur a sémée en toi. La pensée qu'il a sémée dans ton cœur. Ne minimise pas ça. Parce que ça cache ta grandeur, ça cache ta destinée. Le petit travail qu'on t'a donné, que tu trouves que ce n'est pas le bon travail là, ça cache ta grandeur. On est en début d'année, papa va répartir des tâches, les travails, les visions, les objectifs. Dans ton cœur et selon tes compétences, tu veux peut-être qu'on te confie quelque chose qui est grand. Tu dis non, ça je peux. Mais regarde, le petit poste que papa t'a donné là, prends ça. Ça cache ta grandeur. Ça cache ta destinée. Je te parle de la part du Seigneur. Ça va te révéler dans cette église-là. Même si ça ne dépend pas, ça ne concorde pas avec tes compétences que tu penses que tu as. Il y a une autre compétence que tu ignores en toi. Et ce travail que papa t'a confié là va révéler cette compétence-là. Tu peux n'avoir pas étudié ça à l'école, mais accepte de jouer le rôle qu'on t'a donné. Il y a un autre don et il y a d'autres options qui sont en toi que tu n'avais jamais activées. Et en acceptant de faire ce que papa te confie là, tu vas activer ces options qui sont en toi. Mais si tu les refuses, ces options vont rester éteintes dans ta vie jusqu'à ce qu'on t'enterre. Je parle à quelqu'un. Tu n'as pas encore activé les 10% de tes capacités. Ce que tu as déjà appris, c'est une capacité que tu as déjà développée. Mais ce que tu ne sais même pas, c'est une capacité qui est endormie. Et parfois, c'est certains rôles qu'on nous demande de jouer ou certains défis qu'on nous donne ou missions qu'on nous donne qui révèlent qu'on était capable de faire certaines choses. C'est ce que moi, pour moi, j'appelle l'impulsion du Saint-Esprit. Et ces 4 points-là, je veux que tu les gardes. L'impulsion du Saint-Esprit. Il appelle Pierre pécheur. Il dit, mais j'ai fait de toi pécheur d'homme. Mais on pêche les hommes comment? On met à maison, on met corde. Ça dépassait ses compétences et ce qu'il connaissait. Mais la Bible dit il a quand même suivi. À la fin, il a péché les hommes, oui ou non? Mais c'est une compétence qu'il n'avait jamais activée dans sa vie. Mais le fait qu'il a accepté de suivre Jésus sans comprendre, ça a défié son intelligence, ça a défié ses diplômes, ça a défié son expérience depuis l'aîné, ça a défié sa culture. Mais il a quand même suivi. À la fin, il était pécheur d'homme.
Rends-toi disponible qu'on active les options qui sont endormies en toi. Laisse le Saint-Esprit te donner ses impulsions afin que ces options-là soient activées. Et que toi-même tu te découvres. Et que toi-même tu aies une certaine expérience de toi. Et que toi-même tu commences à témoigner de mais je n'étais pas capable de faire ça. Mais je ne pouvais pas m'imaginer faire ça. Même dans mes rêves les plus profonds, je n'ai jamais rêvé de ça. Mais aujourd'hui je le fais. Alléluia. Amen. Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon, lui, il s'appelle le plus petit de sa famille et dont la famille est la plus petite des familles et dont la famille est la plus petite de la tribu. Et toi qui es là ce soir, alléluia. Acclamez le Seigneur pour mon interprète, il est bon. Hein? Tu as envie de parler la langue même quand il parle. N'est-ce pas? Alors, bien-aimé, toi aussi tu es assis là et tu es comme Gédéon. Je ne peux pas faire ça. Non, ce n'est pas la peine, n'insistez pas. Je ne peux pas, je ne vais pas faire. Et je ne veux pas faire. Et je ne sais pas faire. Mais Gédéon quand même a accepté un moment qu'on lui dise, ok. Tu sais pourquoi tu ne peux pas? À cause de l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Mais sinon, en vérité, tu es un vaillant héros. Et aujourd'hui, on est à starting block, on est au 13e jour. Il y a quelqu'un qui a toute cette volonté, ce désir aussi de se disposer. Mais tu ne sais pas à quel moment tu pètes les câbles. Tu ne sais pas à quel moment tu te rebelles. Tu ne sais pas comment ça se passe et puis tu te révoltes. Et je veux qu'on prie à cause de ça. Tu ne vas plus jamais faire des starting blocks et finir comme tu es. Mais ce starting block là, ça sera le vrai starting block de ta vie. Et les autres starting blocks qui viennent, c'est pour te donner encore d'autres élans. Mais l'élan que tu vas prendre en 2026 là, ça va te donner une position et une disposition qui ne va plus jamais te ramener en arrière. Parce que le Dieu qui s'est révélé à Gédéon va se révéler à toi ce soir. Jésus était le roi, le Seigneur, mais il est né dans une mangeoire. Et peut-être que tu me diras que non, ici il y a les castres, peut-être comme au Sénégal aussi. Nous, notre tribu là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et parfois même à l'église, on amène ça. Oh non, toi, les gens là, non, il ne faut jamais leur confier ton argent. Et ceux-là, oh non, c'est des voleurs, leur tribu, c'est comme ça. Et on amène ça à l'église comme si Jésus ne transformait pas quelqu'un. Et il faut que ça s'arrête. Ici, c'est l'église de Jésus. Ici, ce n'est pas notre village. Je dis, c'est l'église de Jésus, ce n'est pas notre village. N'amenons pas nos cultures et nos traditions ici. Nous devons pouvoir se faire confiance parce que nous sommes tous filles et fils du même père. Celui qui est né dans la mangeoire. Celui qui vient d'une tribu pauvre, faible, idolâtre, sorcier, sorcière. Parce qu'il y a de ces tribus dans nos différents pays, on les reconnaît comme des puissants sorciers. Et quand ils viennent à l'église, même quand ils se convertissent, on les considère comme des sorciers. Il faut qu'on fasse attention. Parce qu'un roi a dit qu'il est roi, mais il est né dans une mangeoire. Et pourtant, il était le sauveur du monde. Alors, ne jugeons pas les gens en fonction de d'où ils viennent, ni de qui ils sont nés, mais de ce que Dieu a mis en eux et de ce que Dieu veut faire avec eux. C'est lui qui choisit les choses folles pour confondre les forts. Et il est celui-là qui nous aide à ne pas prendre de mauvaises postures. Alléluia. Amen. Alors, Amos 4, le verset 12 dit ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et 1 Samuel 7, 3 a dit, dispose ton cœur et fortifie-toi. Dieu est celui qui transforme les peureux en conquérants. Les spectateurs en acteurs et les appelés en envoyés. Tu veux servir le Seigneur, mais tu as beaucoup de freins.
Tu as beaucoup d'obstacles. Tu as des vides. Et tu ne sais pas comment l'exprimer. Parce qu'on est aujourd'hui dans des églises où on ne fait que juger les gens. On empêche les gens d'être vrais. Tout le monde est hypocrite. Tout le monde fait le faux semblant. Mais ça ne va chez personne. Et on vient à l'église avec des carapaces. On retourne à la maison tel que nous sommes. Et ceux qui sont à la maison ne voient aucune transformation sur nos vies. On est à l'église du lundi au dimanche. Pendant 21 jours, on jeûne. Mais quand on rentre à la maison, ils ne voient pas des personnes transformées. Ils ne voient pas des personnes éclairées. Ils ne voient pas des personnes illuminées qui leur donnent envie de aussi aller à l'église. Ils ne voient pas des personnes délivrées. Et Dieu veut réécrire ton histoire ce soir. Dieu veut réécrire et refaire ta destinée ce soir. Dieu veut que tu sois un chrétien authentique. Il veut que tu sois un vrai chrétien. Quand on te voit, on veut être chrétien. Quand tu ouvres la bouche pour prier, on sent la puissance. On sent la présence de Dieu. Quand tu partages la parole, on a envie, on ne veut pas que tu te taises. On veut que tu parles et que tu continues encore à parler. Et bien aimé, c'est ça ta vie. C'est à ça que tu es appelé. Et si tu n'es pas en train de vivre ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te bloque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche à vivre ça. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier sur ces choses-là. Et que pendant que tu es là, que tu ne sortes pas de ce lieu tel que tu es venu. Enlève toute forme de carapace que tu portes depuis des années. Enlève ces carapaces que tu portes depuis des mois. Et ouvre ton cœur à ton Dieu ce soir. Et dis-lui, je suis fatigué de porter cette carapace. Je veux être franche et honnête avec moi-même. Et je ne veux pas avoir peur du jugement de quelqu'un autour de moi ce soir. Mais je veux que tu m'aides à prendre mon élan ce soir. Je veux qu'à ce starting block de 2026, que je prenne réellement un élan. Qu'il n'y ait rien qui me bloque. Qu'il n'y ait rien qui m'arrête. Que ce ne soit ni le Seigneur parce que j'ai triché d'une manière ou d'une autre. Comme j'ai pu illustrer ici hier. Tu peux être bloqué dans la course, ce n'est pas le diable qui te bloque. Mais c'est le Seigneur qui te bloque parce que tu as triché. Et tu as triché là où les hommes ne t'ont pas vu mais que lui t'a vu. Alors le starting block, c'est le programme, c'est le moment où le Seigneur dit à vos marques prêts. Alors quand le Seigneur dit à vos marques, il est en train de te dire les marques dont il parle là, toi-même tes marques quand tu es assis là, tu connais. Tu connais tes problèmes. Tu connais ta situation. Donc à vos marques là, le genou à terre, c'est l'humilité. À vos marques là, ton genou à terre, c'est l'humilité. Reconnais qui tu es au-dedans de toi. Arrête de te tromper toi-même. Parce que nous, de qui tu te caches, on n'est pas responsable de ta vie. Que tu réalises ta destinée ou que tu échoues, ça ne nous concerne pas. Et pourtant, c'est de nos regards que tu as peur. Mais on n'est pas important pour ta destinée. Donc quand le Seigneur te dit à vos marques, quand Dieu te dit à tes marques, sois prêt, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que bientôt je vais donner le go. Et si tu ne t'es pas préparé selon mes règles, quand je vais donner le go, c'est moi-même qui ai été bloqué là. 2026 n'a pas encore commencé, ne laisse pas Dieu te bloquer. Alors sois dans l'humilité. Reconnais qui tu es. Implore sa grâce. Sois humble, mon Dieu. Peu importe ce que les gens disent. Moi, je suis frappé par l'humilité de notre patriarche, Papa Karambiri. Qui va venir en plein direct comme ça pour dire que non, hier, là, je vous ai dit, ce n'était pas le chant là. Mais quand je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit m'a dit que c'est ce que tu avais dit. Donc quand tu parles, la foi, aller demander pardon. Il y a pasteur comme ça là dans notre génération. À plus forte raison, sont chrétiens. Tu as dit, tu t'es trompé. Mais il faut venir dire que je me suis trompé. Toi, tu es plus que Jésus, quoi. Donc, à tes marques, regarde tes pieds, regarde tes mains. Y a-t-il pas du sang? Y a-t-il pas de l'injustice?
Y a-t-il pas de l'accusation que tu as fait contre quelqu'un? Y a-t-il pas un mensonge que tu gardes depuis des années? Regarde tes marques. Regarde tes pieds. Regarde ton cœur. Tu te trompes toi-même. À des moments, ce n'est pas le sorcier du village. C'est le Seigneur qui te résiste. Parce que tu es hypocrite. Parce que tu es faux. Tu es fausse. Et puisque c'est lui qui donne le go, et que c'est lui qui t'a donné les pieds, et que c'est lui qui t'a donné le souffle, quand il dit go à tout le monde, toi il te dit stop. Prends le temps que tu as besoin pour être vrai avec toi-même. Les autres ne te voient pas, moi je te vois. Tu n'es pas digne de faire la course. 2026, c'est là que tu vas rester. Tout le monde va avancer, toi tu vas rester là. Et puis il faut continuer de mentir pour dire non, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Au lieu de dire non, je dois me repentir. Toi et Dieu, c'est votre problème qui est là. Mais pour ceux dont c'est les esprits de famille, ce n'est pas difficile. Pour ceux dont c'est la malédiction, ce n'est pas difficile. Il te suffit aussi d'être humble. Daniel dit que nous avons été sorciers méchants. Tu nous as donné la manne, tu nous as donné la caille, on a été des ingrats. Tu as fondu le rocher, on a bu de l'eau, on a été ingrats. On a endurci nos cœurs, on a été des rebelles. À nous la confusion. C'est à cause de ça que des imprécations et des malédictions sont tombées sur nos vies. À cause de notre ingratitude et de notre rébellion. Mais regarde, le Daniel qui prie comme ça, il n'était même pas là quand ça s'est passé. Mais il a compris que ce Dieu-là, si tu veux t'entendre avec lui, il faut passer par la repentance. Parce qu'il n'était pas là, il n'a pas péché. Et de manière pratique, mais il était dans les entrailles de ses parents quand il faisait ça. La preuve, c'est que Daniel se retrouve lui-même à Babylone en esclavage, en captivité. Il avait fait quoi? Est-ce qu'il a mangé la manne? Il n'a pas mangé la manne. Alors, il ne faut pas te dire que c'est seulement nos parents qui sont au village là, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Mais toi-même, tu es aussi sorcier. Parce que c'est le sang qui coule dans tes veines. Et la sorcellerie se transmet par le lien de sang. Donc, au lieu de rester insulter ta tante et puis ton oncle en oubliant que toi-même tu es sorcier là, commence à demander pardon à Dieu pour votre sorcellerie. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire individuelle. La sorcellerie, c'est le lien de sang. C'est les personnes qui ont été le même sein qui se transmettent la sorcellerie. Allô? Allô? C'est pas bon le message. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens seulement, ils sont là. Mon oncle au village là, c'est un sorcier. La soeur de ma maman là, c'est une sorcière. Mais tu ne sais pas que toi-même tu es sorcier. C'est affaire de famille. Hein? Donc toi-même commence par dire à Dieu, pardonne-nous la sorcellerie de notre village là. Parce que toi-même tu n'es jamais allé au village. Tu n'as jamais mangé la chair de quelqu'un. Mais tu es en ville ici, tu vis les mêmes conséquences. Donc tant que tu t'isoles, tu ne gagnes rien. Associe-toi à la repentance familiale et puis tu vas gagner quelque chose. Parce que Dieu ne veut pas te sauver que toi seul. La tante sorcière là aussi intéresse Dieu. Il est aussi mort pour elle. Et si elle vient à lui, une multitude aussi viendra. Alors tu dois aussi penser royaume comme le Seigneur. Bien aimé, c'est ça qui fait que chaque starting block, tu as toi-même bloc. Chaque starting block, les autres sont start. Ils sont partis, toi tu as bloc, tu es bloqué. Tu ne veux pas starting aussi. Faut starting cette année-là. Il ne faut pas rester bloqué cette année-là. Alléluia. Amen. C'est important pour nous. Tu as fait la même chose depuis des années. Ça te coûte quoi d'essayer autre chose? Parce que ta lumière est déjà là. Tu dois bouger. Ta lumière est déjà là. Tu dois te mouvoir. Il dit dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. On est déjà dans les derniers temps, l'esprit a déjà répondu. Mais quand on va dire à tes marques, prêt. Si on dit partez, il faut être sûr que tu pars. Sinon, c'est janvier 2027 encore. Parce que starting block là, ça a fini bientôt. J'ai pris pour quelqu'un que tu ne sois pas bloqué, mais que tu puisses avancer cette année au nom de Jésus.
C'est le moment où Dieu veut révéler les dons qui se sont endormis en toi. Tu prophétisais. Vous voyez, non, c'est des points de prière. Tu prophétisais. Tu avais des révélations claires. Aujourd'hui, c'est parti. Tu priais pour les gens, ils étaient guéris. Aujourd'hui, même quand ils gênent, les gens ne guérissent pas. Il dit, reconnais où tu es tombé. Et puis reviens. Je vais activer encore à nouveau. Parce que je ne me réponds ni de mes dons ni de mon appel. Dieu veut activer des appels ce soir. J'ai dit Dieu veut activer des appels ce soir. J'ai dit Dieu veut repositionner des personnes spirituellement ce soir. Dieu veut briser des chaînes invisibles qui te bloquent, qui bloquent ton départ. Au nom de Jésus, il veut briser ces chaînes-là afin que tu sois débloqué en cette année et que tu expérimentes de nouvelles choses avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Le Seigneur veut te propulser hors de ta limite. Il veut te propulser hors de tes retards. Tu as connu des retards pendant des années. Mais à ce starting block, Dieu veut que tu t'appuies bien sur lui et que tu prennes un élan qui va t'emmener au-delà des échecs que tu as connus, au-delà des blocages que tu as connus, au-delà des limites que tu as connues, au-delà de la maladie que tu as connue, au-delà de la stagnation que tu as connue. Le Seigneur veut te propulser au-delà. Ma prière, c'est que tu restes dans cette atmosphère-là et que nous soyons tous propulsés ce soir par ces moments intenses de prière. Alléluia. Amen. Je vais te donner quelques points et nous allons prier. Nous allons prier contre tout mauvais départ. Et quand on parle de mauvais départ, bien aimé, ce n'est pas seulement une erreur qu'on a commise, non. Mais c'est parfois les freins, vous comprenez, c'est-à-dire les ralentissements. Parce que quand tu n'as pas bien pris ton départ sur le starting block, au lieu de commencer la course avec une certaine énergie, tu sens que tu as raté. Et puis tu essaies de tâtonner et puis de partir. Il n'y aura pas de tâtonnement au nom de Jésus. J'ai dit il n'y aura pas de tâtonnement au nom de Jésus. Il n'y aura pas de ralentissement au nom de Jésus. Et pour prier pour ça, le premier point de prière pour nous, ça sera de prier pour un cœur guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Ton cœur a besoin d'être guéri. Regarde, s'il te plaît, écoute-moi. Arrête de faire semblant. Si ton cœur n'est pas guéri et que ton cœur est toujours rempli et chargé des anciens souvenirs, des situations passées, Dieu ne peut pas ajouter dans un vase qui est plein. Il faut que tu acceptes ce soir de te détacher de tout souvenir ancien, de toute blessure du passé. Tu dois accepter ça aujourd'hui. Regardez, papa, j'ai une maman, pendant qu'on organise un programme comme ça, elle a près de 65 ans. Et quand je lance le message comme ça, la maman, elle pleure. Et moi, quand les grandes personnes pleurent, je suis très embêté. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, j'ai trop souffert dans mon enfance. Elle a des petits-enfants. J'ai dit, maman, tu as souffert dans ton enfance? Elle dit, oui, j'ai trop souffert. On m'a maltraité. Et j'ai tellement grandi avec cette aigreur. Et mon cœur est devenu tellement dur. J'ai élevé mes enfants dans cette dureté-là. Aujourd'hui, mon fils m'a échappé. Et il est dans la drogue. Parce que quand elle a dit déjà, j'ai souffert dans mon enfance, je vous assure, j'ai failli lui dire, mais pardon. À 65 ans, tu pleures encore les douleurs de ton enfance. C'est là où il faut être patient. Donc, j'ai dit, oui, maman, tu as souffert. Donc, je voulais qu'elle pousse un peu. Mais vous voyez,
Parce qu'elle a souffert dans son enfance et qu'elle n'a jamais été guérie de ces blessures-là. Elle s'est mariée avec les blessures-là. Elle a couché les enfants et les blessures-là. Elle les a éduqués avec ces blessures. Elle les frappait, elle les battait, elle était insensible. Elle n'avait pas le temps d'échanger avec eux ni de temps d'affection. Ils ont grandi. Maintenant, ils sont indépendants d'eux-mêmes. Il dit maintenant qu'on nous la paix. Elle dit même pour la saluer le matin, son fils ne la salue pas. Elle dit donc le message que je viens de donner là, est-ce que c'est encore possible qu'elle soit guérie? Est-ce qu'elle a encore quelque chose à rattraper? Alors qu'ici, je ne vois pas des gens en majorité de 65 ans. Ils ne sont pas beaucoup. Donc tu peux sauver encore ta vie et sauver tes enfants. Tu peux encore sauver ton mariage. Arrête avec l'hypocrisie. Arrête avec les carapaces. C'est une servante de Dieu. Mais elle n'a jamais pensé à guérir à l'intérieur d'elle. Et chaque fois qu'on dit bonne heureuse année, ce n'est jamais une bonne heureuse année pour elle. Ce ne sont que des paroles. Et toi aussi, chaque année, on te dit bonne heureuse année, mais tu sais que ce ne sont pas des heureuses années. Parce que toi aussi, tu as souffert quelque part au-dedans de toi. Tu as été abusé quelque part. Tu as été violé quelque part. Peut-être même des enfants en sont sortis. Tu as vécu des expériences atroces. Mais garder ces expériences ne te bénéficie en rien. Mais pire encore, ta progéniture est menacée. Parce que c'est cette racine d'amertume que tu vas leur transmettre. Tu vas leur priver de toi et ils seront tu seras privé d'eux. Et s'il te plaît, à ce starting block spécifiquement, décide de prendre un bon élan. Accepte de guérir. Accepte d'être soigné. Je vous donne mon témoignage. Je n'ai pas connu mon père. Je ne l'ai jamais vu. Et quand je grandissais, je disais... Moi-même, je pose des questions, moi-même, je donne les réponses. Donc, quand je suis avec mes amis, je leur dis, si on te donne une arme, on te dit de tuer une personne, tu vas tuer qui? Un enfant? Et puis, mes amis avaient toujours du mal à donner la réponse. Moi, je leur disais, je vais tuer mon père. Le jour, je le vois. Je prie Dieu que j'ai une âme. Je vais le tuer. Je veux me rassurer de lui donner un coup pour ne pas qu'il y survive. Et c'est comme ça que je grandissais. Rancune, amertume, esprit de vengeance. Parce que pour moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il m'abandonne? Pourquoi il n'a pas voulu revenir sur ses pas pour savoir que si est-ce que j'ai grandi, est-ce que je suis morte, est-ce que... Alors pour moi, je me suis dit, ok, certainement que c'est vrai, j'étais déjà un enfant né mal formé. Maladif. Donc bien entendu, qui veut d'un tel enfant? Et puis avec des parents qui ne sont pas riches. Des pieds très X comme ça. Ah oui, c'est comme ça que je marchais. Je marchais comme ça. Sans opération. Jésus encore à l'œuvre. Avec une hernie ombilicale. Donc tu ne peux pas porter tous les habits que tu veux. Bon, c'est normal qu'il ne soit pas venu te chercher. Hein? Mais sans opération, j'ai plus d'hernie ombilicale. Mais regardez, j'ai accepté Jésus. J'ai grandi avec Jésus. Je me suis baptisé. Mais on ne m'a jamais dit que j'étais malade et que je devais guérir. Et je me suis marié avec toutes mes blessures. Et quand mon mari faisait quelque chose, je dis oui, tu as raison. Si mon père était là, certainement qu'il m'aurait défendu. Et finalement, 2 ans après le mariage, il m'a dit, allons chercher ton père. Et on a lancé les recherches. Vous imaginez ça? Parce que je ne suis pas guéri.
Alors, tant que tu me donnes l'opportunité d'aller le chercher, je vais aller le chercher. Mais cette fois-ci, je ne voulais plus le tuer. Je voulais juste le voir. Et je disais à Dieu, même si c'est un fou, quelque part, un carrefour, donne-moi seulement de le voir. Et puis on a fait les recherches, mais on ne l'a pas trouvé. Et le Seigneur me dit, je t'avais dit que j'étais ton père. J'ai dit, mais je ne te vois pas. Les autres ont un papa qu'on voit. Et il m'a emmené chez le peuple d'Israël. Il voulait un roi qu'on puisse voir. Mais voici ce que le roi était sur eux. J'ai dit, ok, d'accord, donc moi je te prends toi alors. Donc moi j'ai un papa qu'on ne voit pas. Mais il est là. Et il a toujours été là. Et il a été toujours responsable. Et il m'a toujours pris en charge. Et aujourd'hui, je suis là, je ne connais pas de maladie. Et je n'ai pas un papa physique, mais j'ai un papa spirituel qui m'ouvre les portes des nations. Et mon papa là, il se fait représenter sur la terre quand il veut et comme il veut. Et il me trouve des vrais papas, des papas très dignes. Et je sais que peut-être si celui-là, il était là, il ne serait pas à la hauteur de mes papas sur la terre en ce moment. Mais bien aimé, je me suis retrouvé devant un de mes pères qui me dit, Afi, tu as besoin de guérir. Moi je chasse des démons, moi tu me dis j'ai besoin de guérir. Moi je chasse les démons. J'ai quelle maladie? J'ai dit papa, j'ai quelle maladie? Moi je n'ai aucune maladie. Il dit Afi, tu es malade. Tu as besoin de guérir. Mais si tu ne reconnais pas que tu es malade, on ne peut pas te soigner. J'ai dit, mais quelle maladie? Il dit, il faut que tu guérisses de l'absence de ton père. Tu sais le Seigneur. Tu voyages. Tu fais des exploits. Mais tu es malade. Pour que tu puisses prendre un véritable envol, il faut que tu t'asseyes et que tu règles ce problème-là. Et ce n'était pas faux, comme s'il était dans mes nuits. Parce qu'il y a des moments, surtout les épreuves du ministère, ça te prend à une dimension, tu dis, hey, est-ce que peut-être mon papa n'est pas multimilliardaire quelque part, mais je prends son argent pour organiser le programme. Ça te revient toujours sans que tu n'ailles chercher ça. Alors je ne te parle pas d'une théorie de message. Parce que c'est un point de prière, ce n'est pas une prédication. Et je dis que tu as besoin de te dépouiller du vieil homme. Tu as besoin de te dépouiller des vieilles émotions. Tu as besoin de te dépouiller des vieilles blessures. Ça t'empêche d'être renouvelé. Et ça t'empêche de vivre réellement ta destinée. Moi aujourd'hui, je déclare et je proclame dans le monde entier que je fais partie des personnes les plus privilégiées qui n'ont jamais connu de père. Parce que leur papa, c'est celui-là qui est le papa des papas. Et qui ouvre les portes là où un père physique ne peut pas ouvrir. Il remplit ton compte là où ton papa physique n'a pas l'argent pour remplir, lui il te remplit ça. Il donne des ordres et des instructions et quand tu arrives dans les nations, on te reçoit, on t'adopte. Et ça m'a donné d'avoir une expérience de Dieu en tant que père que toi tu n'as pas. Donc je suis béni. Mais aujourd'hui je peux dire je suis béni parce que je suis guéri. Mais toi tu ne peux pas appeler ça bénédiction parce que si on te touche dessus tu vas pleurer. Parce que tu n'as pas été élevé par ta mère. Ou parce que tu as été élevé par ta mère mais elle t'a tellement maltraité. Tu te demandais est-ce que c'était ta mère. Ton père t'a tellement maltraité, tu te demandais est-ce que c'était ton père. Aujourd'hui si je descends que je te touche tu vas pleurer. Parce que tu n'es pas guéri. Tu as besoin de guérir. Et tu dois accepter et reconnaître que tu es malade et que tu dois guérir. Ton papa a élevé les autres frères et soeurs mais toi il t'a emmené chez l'oncle. Il a élevé les autres frères et soeurs, mais toi, il t'a emmené chez la tante. Alors tu t'es senti mal aimé. Tu t'es senti rejeté. Et tu as grandi avec cet esprit de rejet. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ta relation avec tes frères et tes soeurs, cet élément-là vous distingue. Parce que tu n'es pas guéri. Tu as besoin de guérir.
Ta lumière est là, mais tu es dans le noir. Parce qu'au-dedans de toi, il y a les ténèbres. Il dit des sources d'eau vive couleront de ton sein. Mais si c'est que de l'amertume, c'est de l'eau amère qui va sortir. Tu as besoin de guérir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu pour dire je veux guérir? J'ai besoin de guérir cet esprit de rejet, ces blessures que j'ai vécues, ces expériences douloureuses, difficiles, ces abus que j'ai vécus. Certainement, c'est un mariage qui s'est mal passé. Tu te dis, Dieu était où? Mais Dieu était là. Mais ça fait partie des matières premières pour bâtir ta destinée. C'est douloureux, mais tu devrais passer par là. Parce que ce sont des éléments de qualité pour faire une destinée de qualité. Que le Seigneur vienne guérir quelqu'un ce soir de toute mauvaise expérience. Je t'en supplie par les compassions de Christ, enlève les carapaces, parle à Dieu. Je t'en supplie par les compassions de Christ, certainement que tu es un homme, tu as connu un mauvais mariage. Tu as été sincère, tu as aimé cette femme, elle t'a trompé. Tu as eu un cœur blessé, déchiré. Aujourd'hui, tu es marié avec quelqu'un d'autre, mais elle souffre les conséquences de cette femme qui t'a fait mal. Parce que tu n'es pas guéri. Aujourd'hui, tu as trouvé un bon mari qui veut te rendre heureuse, mais il n'arrive pas parce que tu le compares toujours à celui qui t'avait traumatisé. Et tu n'arrives pas à vivre heureuse. Et aujourd'hui, tu peux avoir 50 ans, 60 ans. Mais si tu ne guéris pas, ta vie sera intoxiquée, pourrie. Tu as encore la possibilité de vivre heureux. Mais tu as besoin de guérir. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur? Je t'en supplie, je ne veux pas te donner un sujet, je veux que tu pries toi-même. Je veux que tu demandes à Dieu de guérir ton cœur. Aujourd'hui, là, je te donne le temps qu'on m'a donné là. Pardon. Enlève la carapace. Et puis, regarde, les douleurs que tu connais, les souvenirs qui te reviennent à Dieu au Seigneur, c'est aujourd'hui. Je reconnais, j'accepte que j'ai besoin d'être guéri de cette trahison, de cette blessure, de ces rejets, de ces fausses accusations, de ces jugements. Je veux être éclairé par ta lumière. Ma lumière que tu as envoyée, Seigneur, je veux que ça chasse tous ces ténèbres en moi. Que ma vie soit éclairée. Que les ténèbres sortent de mon cœur. Que les ténèbres sortent de mon esprit. Que les ténèbres sortent de mes pensées, oh Dieu. Je veux être rayonnant de gloire, rayonnant de joie. Il y a des personnes, le visage que tu as est un visage de 60 ans alors que tu as 15 ans. Alors que tu as 20 ans, à cause de toutes ces douleurs qui sont dedans de toi, tu as perdu ta fraîcheur, tu as perdu ta jeunesse. Tu ne peux même pas être heureux. Tu souris avec les gens, mais au-dedans de toi, tu pleures. Est-ce que tu peux aujourd'hui déposer ça au pied du trône de la grâce? Nous sommes dans le temple de la grâce. Le Seigneur assis sur son trône de grâce. Et il veut te guérir. Parce que 2026, c'est l'année des portes ouvertes. C'est l'année des opportunités. Mais les ténèbres en toi ne peuvent pas te donner de saisir ces opportunités. Les ténèbres en toi ne peuvent pas te donner de voir ces portes ouvertes. Ton cœur est tellement dur et fermé, tu ne peux pas voir ces portes ouvertes. Tu ne manqueras pas cette année. Parle à Dieu, pardon, parle à Dieu. Demande-lui de te faire une chirurgie ce soir. Regarde, ne retiens pas ce que tu penses que c'est trop douloureux, tu ne peux pas pardonner ça. Que tu ne peux pas oublier ça. Détache-toi de ça. Ça t'a servi, ça te rend esclave et ça te rend pauvre. Détache les liens de la servitude ce soir. Détache les liens de l'esclavage ce soir. Je t'assure que ta destinée va briller. Et tu sauras que tu es un instrument puissant entre les mains de Dieu à cause de ce que tu as vécu. Il n'y a pas de protocole ce soir. Tu veux pleurer, pleure. Mais laisse que toutes tes larmes sortent avec ces amertumes. Tu veux pousser un cri de soulagement, pousse ton cri de soulagement. Et fais sortir cette douleur.
Laisse le Seigneur enlever cette douleur. Laisse-le arracher ce vieux cœur-là. Tu es avec ton mari, mais il t'avait fait une déception, une blessure profonde. Vous êtes ensemble, c'est vrai. Mais ça a tué ta fraîcheur. Ça a tué ta fraîcheur. Ça a tué ton amour. Tu es là, mais tu n'es pas là. Et pour toi, tu aurais même souhaité mourir. Parce que à cause de la religiosité, tu ne peux pas en parler. Bien-aimé, je t'en supplie ce soir. Jésus peut te faire encore revivre. Tu es dans la présence de ton Dieu. Personne ne va te juger ce soir. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux crier, crie. Tu veux te jeter à terre, jette-toi à terre. Pleure et exprime-toi selon ta douleur. Ne te laisse pas contenir ou contrôler par les chaises sur lesquelles tu es assis. Ne calcule pas qui est à côté de toi parce que c'est toi qui souffres. C'est toi qui pleures la nuit. C'est toi qui te lamentes. C'est toi qui es bloqué. C'est toi qui es stagné. Tu veux avancer mais tu n'avances pas. Même tes projets sont affectés. Ton travail est affecté. Tes chiffres au travail sont affectés. Bien-aimé, tu dois accomplir des prodiges en cette année. Tu dois accomplir des succès cette année. Mais à cause de la tristesse que tu trimballes, tu n'arrives pas à être illuminé dans ton intelligence. Tu n'arrives pas à être excellent dans ton travail. Tu n'arrives même pas à innover. Tu n'arrives pas à penser à de nouvelles choses parce que tu as perdu le goût de la vie. Tu as perdu le goût de la vie. Mais Jésus peut encore te redonner le goût. Et tu vas vivre un goût plus excellent que tu n'as jamais vécu. Jésus est à côté de toi. Il a posé sa main sur toi. Et il est prêt à te guérir si tu lui donnes la permission. Il est prêt à te guérir si tu lui donnes l'autorisation. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu as peur. Tu t'inquiètes, tu te lamentes. C'est parce que tu n'es pas guéri au-dedans de toi. Tu n'as même plus la foi. Tu as du mal aujourd'hui à croire au Seigneur. Tu as du mal à croire à la parole. Tu ne fais pas exprès. Mais tu n'arrives plus à croire naturellement. Parce que le cœur là est blessé. Il y en a même, il y a des cicatrices au-dessus, mais la plaie est fraîche à l'intérieur. Il suffit d'une petite situation et puis paf, la plaie s'ouvre à nouveau. Que ce soit la dernière soirée où tu dors avec cette plaie. Que ce soit la dernière soirée où tu partages le même espace avec cette douleur. Que ce soit la dernière soirée où tu te lamentes avec ce même problème. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle et je t'invoque dans la vie de tes enfants. Et tu connais les blessures, tu connais les douleurs. Seigneur, tu connais les trahisons qu'il y a eu. Tu connais les meurtrissures dans le cœur. Seigneur, auquel on ne s'imagine même pas qu'un jour on pourra guérir. Mais toi qui m'as guéri, toi qui m'as visité, mais toi qui as agi en moi, toi qui as opéré le miracle en moi, qui m'as apporté la guérison, alors que je me sentais tellement rejeté, alors que je me sentais tellement mal aimé, alors que j'ai vécu des années, Seigneur, dans le rejet, dans la malcompréhension, l'incompréhension, les soucis, pendant que je me lamentais de mon avenir, pendant que je pleurais de qu'est-ce que je serai, qui m'aidera à réussir, qui m'aidera à avancer, qui me fera un chemin, qui me fera de la place au soleil, qui me donnera un avenir, qui me donnera un succès. Jésus de Nazareth, alors que je pleurais, alors que je me lamentais, alors que je m'interrogeais, alors que parfois j'allais vers les hommes qui m'ont abusé, qui ont profité de moi, parce que je cherchais le réconfort, parce que je cherchais l'affection, parce que je cherchais le soutien. J'ai été abusé sur le chemin de la recherche de la paix, de la recherche du soutien, de la recherche du réconfort.
Mais Jésus, tu es quand même venu un jour. Tu as fini quand même par venir et par m'apporter la guérison, par m'apporter la délivrance. C'est à cause de ça que je prie avec confiance. C'est à cause de ça que je suis rempli de foi, de courage et d'audace. Et je sais que tu es en train de sillonner les cœurs et que tu es en train d'apporter la guérison. Parce que la puissance qui agit en moi, la grâce qui s'est manifestée, la présence qui s'est manifestée et qui a apporté la guérison est relâchée encore ce soir pour guérir encore d'autres cœurs, pour guérir encore d'autres cœurs, pour élever encore d'autres personnes qui sont, éternel Dieu, à terre et qui n'espèrent même plus se tenir sur leurs pieds. Toi qui l'as fait pour moi, toi qui agis, je ne sais de quelle manière, mais j'ai constaté que j'étais guéri parce que je t'avais appelé un jour comme celui-ci. Je t'avais invoqué un jour comme celui-ci. J'avais pleuré un jour comme celui-ci. J'avais crié un jour comme celui-ci. Des cris de détresse, des cris de lamentation. Jésus, tu avais entendu mon cri. Entends le cri de mon frère ce soir. Entends le cri de ma soeur ce soir. Et apporte la guérison. Jésus apporte la guérison. Jésus visite-les comme tu m'as visité. Jésus guérit-les comme tu m'as guéri. Qui se sentent les plus aimés au monde. Qui se sentent les plus privilégiés. Et comme tu m'as dit, c'était les matières premières pour bâtir ma vie, pour bâtir ma destinée, pour que j'ai un message à partager. Et je veux, Seigneur, que tu parles à quelqu'un ce soir et que le cœur blessé qui était rempli de peur, rempli de méfiance, rempli d'amertume, rempli de colère, rempli d'esprit de vengeance, reçoit la guérison au nom de Jésus. Et que tout esprit humain qui gardait quelqu'un en prison, captif, et qui refusait que quelqu'un soit libéré ce soir. Tu lâches ta prise au nom de Jésus. J'ai dit, tu lâches ta prise au nom de Jésus. Cette vie ne t'appartient pas. Ce cœur ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas le garder pour toi. J'appelle la puissance de Dieu qui a brisé les chaînes de la servitude, qui a brisé les liens de la prison de la haine, les liens de la prison de l'amertume, les liens de la prison et des blessures intérieures. Tu lâches ta prise au nom de Jésus. Les bras shakata la brayanda. Les ketelebo shandarebo sata. Makata la brashenderebo sata. Tu vas libérer sa vie. Tu vas lâcher ta prise. Parce qu'elle a une destinée. Parce qu'il a une destinée. Et tu ne l'empêcheras pas de vivre cette destinée. Le jour de la délivrance est arrivé. Alléluia. Amen.